Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne en cette semaine thématique spéciale et on entame la dernière ligne droite. Nous en sommes au 6e jour de cette semaine. Les 5 premiers jours, je les ai passés à vous livrer des analyses comparatives ultra détaillées de la série The Chosen, la vie de Jésus vue par ses disciples et ses apôtres qui se base en partie sur les évangiles mais qui fictionnalise pas mal de choses avec plus ou moins de fidélité mais qui reste quand même un très bon complément au récit biblique. 5 vidéos pour analyser en profondeur, en détail. Et maintenant, nous passons au film, comme je vous l'avais promis, avec le film que vous attendez probablement le plus, La Passion du Christ de Mel Gibson. Sachez donc que on va faire une analyse totalement qui va rentrer dans le détail. Voilà, une analyse comparative qui va rentrer dans le détail de chaque chose. Mais c'est pas le seul film que je vais aborder puisque demain j'en aborderai un autre et enfin lundi on terminera avec un dernier film. Je vous en parle en fin de vidéo, je vous dirai enfin quels sont ces deux autres films, des films qui sont sortis au cinéma et qui sont excellents. Mais pour l'heure, La Passion du Christ de Mel Gibson. Alors tout a déjà été dit ou presque sur ce chef-d'œuvre sorti maintenant il y a plus de 20 ans, en 2003, que j'ai vu au cinéma à l'époque et qui m'a bouleversé, même si voilà, je m'intéressais sérieusement au christianisme bien avant de voir le film, et c'est pas ce film qui m'a fait devenir chrétien, mais je dois dire que le film m'a profondément remué. Je l'ai revu de nombreuses fois depuis, et maintenant, je vais vous livrer une analyse pour vous dire qu'est-ce qui est fidèle aux évangiles, à la vie de Jésus, et qu'est-ce qui ne l'est pas, parce qu'il y a quand même des choses qui ne vont pas dans ce film. Ça reste un chef-d'œuvre, il y a beaucoup de bonnes choses dans ce film, mais il y a quand même des choses qui sont très éloignées du récit biblique et qui sont même en contradiction. Et ça ne sera pas une critique de film sous l'angle cinématographique, encore une fois, tout a été dit ou presque. Vous connaissez l'histoire, le tournage, Mel Gibson, Jim Caviezel, Monica Bellucci et d'autres. Je vais pas vous refaire le casting, je vais pas vous refaire l'histoire du tournage, je vais pas vous dire toutes les réactions qu'il y a eu de la part des spectateurs, je vais pas vous dire les polémiques qu'a entraîné le film, soi-disant d'antisémitisme, parce que le film, Mel Gibson, il a clairement montré ce qui est marqué dans les évangiles, à savoir que ce sont les juifs de l'époque qui ont bien condamné Jésus à mort. Après, il est vrai que Mel Gibson, de par sa vie, avec parfois des excès, il a entraîné des polémiques et c'est en sorte, malheureusement, il a fait, sans le vouloir, en sorte que la suite n'arrive pas tout de suite. La suite qui devait être la résurrection du Christ, toujours avec Jim Caviezel, et qui devait commencer là où se terminait ce film. Et nous arrivons bientôt en 2024, et Mel Gibson est en train de bosser sur la suite. On a eu des news il y a quelques mois en arrière. Jim Caviezel, bien évidemment, sera impliqué. Donc, on devrait enfin avoir la suite de la Passion du Christ dans les prochains mois, les 2, 3 prochaines années maximum. Mais ça n'est pas de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler du film dans l'ordre chronologique, de ce qui est dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, et de ce qui n'y est pas. Et on va passer en revue, par ordre chronologique, tous les événements du film. Et on commence par Jésus qui prie dans le jardin de Gethsémane. Alors, le film se base sur les dernières heures de la vie de Jésus, du moment où Jésus prie dans le jardin, quand il est arrêté, quand il est convoqué devant Pilate, devant le Sanhédrin, quand il est condamné à mort, la passion du Christ, c'est-à-dire son chemin de croix, et je vais revenir sur la croix parce que j'ai extrêmement de choses à vous dire là-dessus, et bien évidemment son exécution, la récupération de son corps jusqu'à la résurrection au 3e jour. C'est là où s'arrête le film. Et donc, tous ces événements se déroulent dans Matthieu chapitre 26 et 27, l'évangile de Matthieu chapitre 26 et 27, l'évangile de Marc chapitre 14 et 15, l'évangile de Luc chapitre 22 et 23, et l'évangile de Jean chapitre 18 et 19. Ça, c'est pour le global. Ce sont des récits qui se complètent. Vous aurez certains détails dans certains évangiles, d'autres détails dans d'autres évangiles. Et moi, maintenant, je vais passer en revue ce qui est biblique ou non biblique. Alors, Jésus qui prie dans le jardin de Gethsémane, bien évidemment, c'est dans la Bible. Là, c'est du mot à mot.
En revanche, là, on commence déjà avec quelque chose qui va pas. Ben, c'est l'apparition de Satan dans le jardin de Gethsémane. À aucun moment, nulle part, c'est dans la Bible. Ça n'a même pas d'intérêt de le mettre dans le film, vu que c'est faux. Ben voilà, c'est faux, c'est pas le récit. Donc, on va voir Mel Gibson qui va se servir de Satan dans son film pour faire passer une espèce d'image du diable qui rôde et qui serait derrière toutes les actions des Romains. Alors oui, dans l'esprit, c'est vrai que y en a certains qui agissaient sous l'influence du diable, mais le diable ne rôdait pas physiquement. Alors si on prend ça du strict point de vue, on va dire au sens figuré, oui, le diable rôdait et influencé pour qu'on mette à mort Jésus, mais en aucun cas physiquement dans la Bible, c'est pas mentionné. La seule mention de Satan, c'est lorsque Jésus est tenté avant de commencer son ministère, lorsqu'il passe plusieurs jours dans le désert, 40 jours dans le désert, et qu'il est tenté par 3 fois par le diable. Mais sinon, après ça, il n'est plus question du diable dans les évangiles, même si Jésus a dit que Satan est le chef de ce monde et que le monde est au pouvoir de Satan, au pouvoir du malin. Donc, on continue avec la trahison de Judas pour 30 pièces d'argent. Là, c'est en Matthieu chapitre 26, versets 14 et 15. Il va voir les chefs religieux juifs qui lui versent 30 pièces d'argent et ça accomplit déjà une prophétie. Et vous allez voir que je vais revenir beaucoup sur les prophéties parce que c'est quand même ça le plus important pour croire en Jésus. Enfin, il faut déjà croire dans les prophéties. Ça accomplit la prophétie du prophète Zacharie au chapitre 11, versets 12 et 13, qui parlait déjà qu'on livrerait le Messie pour 30 pièces d'argent. Donc, une première prophétie d'accomplie, et ensuite, il se rend compte de son acte, à savoir qu'il n'a pas un repentir sincère, ça c'est clairement montré dans la Bible, et il va aller jusqu'à se pendre en prenant une corde. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 5. Et au tout début du livre des Actes d'apôtres, en Actes chapitre 1, verset 8, on apprend que la corde s'est rompue, qu'il est tombé et qu'il s'est éventré une fois qu'il était mort. Là où c'est faux, en revanche, c'est les espèces d'enfants démons qui poursuivent Judas. Là encore, c'est pas du tout biblique. Il n'y a pas d'enfants avec des têtes de démons. On peut interpréter ça, strict point de vue psychologique, on peut interpréter ça comme des remords de culpabilité, mais en tout cas, c'est pas biblique du tout. Et c'est même pas mentionné. D'ailleurs, il n'y a aucun enfant avec des têtes de démons qui sont mentionnés dans la Bible, ni dans le Nouveau Testament, ni ailleurs. L'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémane, donc c'est à peu près quelques instants, enfin, quelques heures avant, avec Judas qui vient, qui l'embrasse et qui dit celui que j'embrasserai, ce sera lui le Christ. Donc là, c'est fidèle. Par contre, l'officier qui se fait trancher l'oreille par l'apôtre Pierre, alors là aussi, ça c'est fidèle, mais ensuite, l'officier qui, voyant Jésus le guérir, toujours fidèle, mais voyant Jésus le guérir, commence à avoir la foi et à se remettre en question, là, c'est absolument pas biblique. Pierre tranche l'oreille, Jésus lui demande de remettre son épée en place, car celui qui prend l'épée périra par l'épée. Autrement dit, un chrétien ne doit pas prendre des armes en aucune circonstance. Et donc, il soigne l'officier et c'est tout. Ça ne va pas plus loin, il n'y a pas une crise de foi, une remise en question des doutes de la part de l'officier. Ça, c'est inventé pour le film. On arrive à Jésus qui vient devant Pilate. Il va être plusieurs fois devant Pilate. Et une première fois, il va demander au chef religieux juif et il va l'envoyer être fouetté. Alors là, c'est pareil, hein, c'est Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23 et Jean chapitre 18 et 19, comme je vous ai dit en début de vidéo. Et là, le fouettage, le fouettement, je sais pas comment on dit, là c'est trop. Là c'est abusé, la violence des coups de fouet, c'est abusé, c'est pas biblique. C'est pas biblique parce que là, Mel Gibson, on voit le côté un peu sadique, voyeuriste, un peu masochiste de Mel Gibson, qu'on a déjà vu dans The Patriot, qu'on a déjà vu dans Braveheart, qu'on a déjà vu dans Apocalypto.
Là, c'est l'excès et on est sur du voyeurisme. Certes, Jésus a souffert. Attention, faut pas se mentir. Jésus, il a souffert bien plus que beaucoup d'humains dans sa situation, mais en plus, lui, il avait rien fait de mal. Ceci dit, là, on nous le transforme presque en viande hachée. C'est juste abusé. On a des morceaux de côte qui explosent. Alors, le fouet avec les os tranchants, ça, bien sûr, c'est biblique. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais là, les officiers romains qui continuent à frapper encore et encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait des morceaux, des lambeaux de chair par terre et que Jésus ne ressemble plus à rien, c'est pas biblique. On voit la limite de l'exercice. C'est Mel Gibson. Il est allé trop loin dans la violence. On comprend pourquoi il a fait ça. Il a fait ça pour déclencher un électrochoc chez les spectateurs, que les spectateurs se disent, ok, Jésus il a souffert, il n'a pas fait semblant, je dois être digne de son sacrifice, je dois être digne de ses souffrances, et pas prendre ça à la légère. Mais malheureusement, ben, l'autre côté, la contrepartie, c'est que on sombre dans du voyeurisme et de la violence gratuite et ça rend pas non plus honneur au personnage de Jésus parce qu'à un moment donné, on voit même plus son visage, on voit juste du sang et là, c'est du grand n'importe quoi. En tout cas, c'est pas du tout conforme au récit biblique, même si attention, il s'est reçu des coups de fouet avec des os tranchants et il saignait et tout. Il y a aucun là-dessus, c'est vrai mais il est allé trop loin. Mais bon, c'est Mel Gibson, hein, ça fait partie de sa personnalité. À Mel Gibson, il peut pas s'empêcher de mettre du sang, de la violence, des tripes et des boyaux. Y compris dans son dernier film Tu ne tueras point, où on a des gens qui se font déchiqueter, rien ne nous est épargné sur le champ de bataille. Donc bah, là, c'est le penchant un peu sadomaso de Mel Gibson dans ses films où il aime bien voilà, voir des personnes qui souffrent. Il héroïse ses héros en les faisant souffrir un maximum. Mais c'est pas biblique. En revanche, ce qui est biblique, c'est la trahison de Pierre, et là on retrouve cela en Matthieu chapitre 26, les versets 69 à 75. Jésus lui avait prédit, avant qu'un coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié par 3 fois, et c'est ce qui se passe dans la cour des chefs religieux et des gens reconnaissent l'apôtre Pierre en lui disant tu étais parmi les disciples de Jésus et parce qu'il a peur du regard des gens, il va renier Jésus 3 fois, mais Jésus l'avait averti et par la suite il le pardonnera. Et quand Pierre s'enfuit, il s'enfuit parce qu'il se rappelle les paroles de Jésus et il a honte de son comportement, d'avoir trahi son maître. Et donc il le pardonnera par la suite une fois qu'il est ressuscité. Avant de remonter au ciel, il lui dira fais paître mes brebis, autrement dit, deviens un chef de la congrégation chrétienne, un chef spirituel plein de compassion et voilà, qui soit compatissant parce que je t'ai pardonné et donc pardonne aux autres aussi. Parce que Pierre avait tendance à être un peu trop sûr de lui. Et donc on continue avec la femme de Pilate. On va avoir tout un arc narratif sur la femme de Pilate qui va se réveiller d'un cauchemar et qui va ensuite prévenir son mari et qui va finalement donner même jusqu'à des serviettes pour éponger le sang. Elle les donnera à Marie, la mère de Jésus, et Marie-Madeleine. Alors la seule chose qui est exacte, et pour le coup là c'est vrai, c'est en Matthieu chapitre 27 verset 19, la femme de Pilate qui dit à son mari laisse tranquille cet homme juste, car à cause de lui, j'ai eu un rêve cette nuit qui m'a fait beaucoup souffrir. Donc elle a eu un rêve que Jésus allait être condamné injustement. Elle lui dit laisse tranquille cet homme juste, mais finalement Pilate va céder et une deuxième fois il va convoquer Jésus et il va demander aux chefs juifs et aux juifs qui sont là qui voulez-vous que je libère? Barabbas, un criminel notoire, un dégénéré, ou bien Jésus en qui je ne trouve aucun motif. Et là, ils vont lui dire Barabbas, et ils vont même menacer Pilate en lui disant attention, si tu condamnes pas Jésus, tu n'es pas un ami de César, tu es un traître aux Romains. Va s'en suivre une dernière discussion entre Pilate et Jésus, où Jésus va lui dire sache que celui qui m'a livré à toi a un plus grand péché. Donc preuve que Pilate n'était pas le plus coupable dans cette affaire, bien qu'étant coupable, c'était pas celui qui avait un plus grand péché, c'était bien évidemment les chefs religieux juifs. Et finalement, parce que ça devait s'accomplir et que Jésus était là pour être sacrifié, c'était sa venue sur terre, il n'était pas venu pour s'en sortir vivant,
Il était venu pour se sacrifier et ensuite être ressuscité. Il est condamné à mort par Pilate devant les pharisiens. Et là encore, on a un rajout qui n'est pas biblique, c'est Satan qui rôde avec cette espèce de bébé difforme dans les bras. On se demande ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, là, c'est absolument pas biblique. Là. Satan qui rôde derrière tout le monde avec son bébé dégénéré qui ressemble à rien, c'est pas biblique. Mais encore une fois, c'est un ajout de Mel Gibson. Et là, on entre dans La Passion. Le film porte bien son nom. On va entrer dans le chemin de croix. Alors, là aussi, il y a un excès de violence, bien que Jésus, venant de souffrir pendant des heures, toute la nuit, il a reçu des crachats, des gifles, on lui a enfoncé une couronne d'épines sur la tête, il a été fouetté, il n'a pas dormi. Bien sûr, il est épuisé et bien sûr que très probablement sur le chemin, il a dû tomber et se relever plusieurs fois, même si encore une fois, la passion en elle-même, c'est-à-dire son chemin pour aller jusque à l'endroit où il va être exécuté, ça dure pas longtemps, ça dure un ou deux versets, le temps de faire intervenir Simon de Cyrène, qui va être réquisitionné par les chefs religieux en Matthieu chapitre 27 verset 32, Marc 15 verset 21, Luc chapitre 23 verset 26, c'est la réquisition d'un homme, Simon de Cyrène, qui va aider Jésus à porter son bois. Alors, bien que le chemin étant fidèle dans les événements, on retrouve encore une fois le problème de Mel Gibson, c'est-à-dire faire chuter Jésus avec la croix qui lui enfonce la couronne d'épines, le sang qui dégouline, et il le fait de très très nombreuses fois. C'est abusé. Clairement, c'est abusé et c'est pas le récit biblique. Donc, même si Jésus a beaucoup souffert à ce moment-là, c'est la tendance de Mel Gibson d'en rajouter parce que c'est Mel Gibson. Vous connaissez sa filmographie. Si vous aimez Mel Gibson comme moi, vous avez vu tous ses films et vous savez que Mel Gibson, quand il n'y a pas de sang, c'est pas Mel Gibson. Mais c'est pas biblique. Malheureusement, c'est pas biblique. Bien que le déroulé soit globalement exact. Et là, on arrive à la partie la plus importante, c'est-à-dire l'exécution de Jésus. Alors déjà, tout ce qui se passe devant le bois. Ça se passe en Matthieu chapitre 27, Jean chapitre 19, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23. Et maintenant, je vais vous détailler les événements précis parce qu'ils sont importants, parce qu'il y a énormément de prophéties concernant le Christ, le Messie, qui s'accomplissent en un laps de temps, en un court laps de temps, jusqu'au moment où il rend son dernier souffle. Et c'est ça qui est le plus important dans la passion du Christ, c'est de voir l'accomplissement des prophéties qui ont été écrites des siècles, voire des millénaires à l'avance. Et attention, on a des preuves que ces récits ont été écrits bien antérieurement à Jésus. Alors, déjà, on a Marie, la mère de Jésus, Jean, l'apôtre Jean et Marie-Madeleine qui sont là. C'est Jean chapitre 19, versets 25 à 27 qui le relate. Et ensuite, on commence avec la prophétie concernant le vinaigre sur l'éponge lorsque Jésus demande à boire. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 34. Ça accomplit le psaume chapitre 69, verset 21, qui dit que on donnerait au Messie de l'eau qui serait un poison, qui serait aigre. Donc, ça accomplit cette prophétie. Mais c'est pas la seule. On a la lance qui transperce Jésus et les genoux non brisés. On retrouve donc ce passage en Jean chapitre 19, versets 36 et 37. Et la lance qui le transperce, c'est la prophétie de Zacharie, chapitre 12, verset 10, qui dit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé ». Et Psaume chapitre 34, verset 20, par rapport aux genoux non brisés, pas un de ces os n'a été brisé. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Jean qui observe tout cela, l'apôtre Jean, se rappellera de ces prophéties et le mentionnera en disant « C'était pour que s'accomplisse la parole de l'Écriture ». Quand on parle de l'Écriture, c'est l'Ancien Testament. La parole de l'Écriture qui dit « Pas un de ces os n'a été brisé et ils ont regardé vers celui qu'ils ont transpercé ». Ensuite, on a le centurion romain. Alors, c'est quelques instants après. On va avoir encore une ou deux prophéties qui s'accomplissent, mais les cieux qui vont s'assombrir, un tremblement de terre et un officier romain qui va reconnaître vraiment celui-ci était le Fils de Dieu. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 27, verset 54. Mais avant ça, une autre prophétie
les vêtements de Jésus. Et c'est montré, hein, tout ça est montré, mais on vous rappelle pas les prophéties. C'est ça qui est dommage dans le film. C'est que c'est montré, ceux qui ont lu ont la référence, mais ceux qui n'ont pas lu l'évangile n'ont pas la référence. Or, la référence est extrêmement importante parce que c'est les prophéties qui font qu'il y ait énormément de juifs qui à l'époque avaient foi en Jésus et encore aujourd'hui énormément de personnes qui reconnaissent en Jésus le Messie, le seul et l'unique. Et donc, autre prophétie, les vêtements de Jésus, donc ça c'est en Jean chapitre 19 verset 24, ils disent, ben voilà, les soldats se sont partagés ces vêtements et ils pariaient dessus, ils jetaient les sorts, c'est-à-dire ils pariaient. Eh bien, ça accomplit le psaume chapitre 22 verset 18. Ils parieront sur mes vêtements et se les partageront, ils jetteront le sort dessus. Et enfin, on a la dernière prophétie que beaucoup malheureusement ne comprennent pas toujours. C'est lorsque Jésus dit, alors il le dit en hébreu, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ensuite il dit, cela est accompli, il incline et il rend l'esprit. Voilà, c'est ce que dit à ce moment-là, il meurt. Alors, l'expression Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est tout simplement le psaume chapitre 22 qui dit pourquoi m'as-tu abandonné au jour de la détresse? Il fallait que Jésus prononce cette parole à ce moment-là, il en avait conscience et il attendait de prononcer cette dernière prophétie qui se réalise en lui-même, en sa personne, pour enfin dire cela est accompli, autrement dit, il a accompli toutes les prophéties le concernant et il pouvait enfin mourir. Donc ça c'est Matthieu chapitre 27 verset 46. Voilà, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'accomplissement du psaume chapitre 22 verset 1. Et c'est là où ensuite le ciel s'assombrit en Matthieu chapitre 27, en Luc chapitre 23. Le ciel s'assombrit, il y a le tremblement de terre, y compris jusqu'au temple, et le rideau se déchire. Et ensuite on arrive à Joseph d'Arimathée et Nicodème, ça c'est Jean chapitre 19, les versets 38 à 42. Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui a déjà parlé avec Jésus durant ces 3 années de ministère sur terre, d'ailleurs vers le début du moment où Jésus commence à prêcher. Tout ça, vous l'avez vu dans The Chosen, la saison 1. Donc Joseph d'Arimathée et Nicodème viennent récupérer le corps de Jésus pour l'embaumer et pour l'enterrer dans une tombe gravée, une tombe riche. Et là, c'est la résurrection de Jésus au 3e jour. Alors, la résurrection en elle-même, c'est une autre prophétie. C'est la prophétie de Jonas au chapitre 1, verset 17. Jonas, vous connaissez le récit. C'est ce prophète qui avait été avalé par alors soit une baleine, soit un cachalot, peu importe, et qui est resté 3 jours et 3 nuits dans l'estomac. C'était une préfiguration, il avait subi ça parce que c'était une préfiguration, ça prophétisait le fait que Jésus mourrait pendant 3 jours et 3 nuits, et au bout de 3 jours et 3 nuits, serait ressuscité. Et c'est au bout de ces 3 jours et 3 nuits que le prophète Jonas a été recraché et a atterri sur le rivage. Encore une prophétie que Jésus a accomplie, cette fois-ci non pas avant de mourir, mais à partir du moment où il a ressuscité. Et ça nous est compté en Luc chapitre 24, les versets 6 à 8. Et là, on arrive à quelque chose qui est la scène qui n'aurait pas dû être dans le film, et qui est absolument pas biblique, et qui est même anti-biblique. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est Mel Gibson, et c'est très très répandu comme doctrine, comme tradition, comme enseignement. C'est Satan en enfer. Satan en enfer qui hurle de douleur en apprenant Jésus ressuscité. Autrement dit, il est tenu en échec. À aucun moment c'est mentionné dans la Bible, et surtout l'enfer n'existe pas dans la Bible. L'enfer est une croyance païenne qui existait avant le christianisme, qui a été assimilée au christianisme, mais en aucune manière l'enfer n'est biblique. Et tous ceux qui vous diront le contraire se trompent, malheureusement, parce qu'il y a tellement de versets qui prouvent que Dieu ne punit pas des gens dans un enfer de feu. Voilà, donc Satan en enfer, ça n'existe pas. Le seul endroit où se trouve Satan, c'est de manière invisible aux abords de la terre, dans des sphères spirituelles, mais aux abords de la terre, en influençant l'humanité. Mais en aucune manière dans un enfer de feu, ou avec des diablotins, ou
où le mec est en train de carboniser des gens, les faire souffrir dans des... Non, ça, c'est absolument pas biblique. Et il y a une autre chose qui n'est pas biblique. Et donc, vous voyez, c'est une analyse plus profonde. Hein. C'est pas une critique cinématographique. Là, c'est une analyse comparative détaillée. Et là, je vais peut-être vous surprendre. Peut-être que vous l'avez jamais entendu. Et pourtant, historiquement, ce que je vais vous dire est exact. Ça concerne la chose qui est le plus connue dans l'imagerie chrétienne, surtout catholique. C'est la croix. La croix n'est pas biblique. La croix n'a existé dans le christianisme, qui n'était plus du christianisme, qu'après et bien après la mort de Jésus, plutôt vers la fin du second siècle, début du troisième siècle. Elle existait avant, mais Jésus n'est pas mort sur une croix. Et alors là, vous vous dites, hey, qu'est-ce qu'il nous raconte? Le mec, il nous raconte n'importe quoi. Ça fait 2000 ans qu'il y a des croix partout dans le monde entier. Les catholiques, ils ont des croix, les protestants, les orthodoxes, tout le monde. Comprenez bien que c'est pas parce qu'une religion a un symbole que c'est automatiquement vrai. Ce qu'il faut s'intéresser, c'est à ce qui est marqué dans la Bible et ce qui est historiquement exact. Et on a énormément de sources historiques et d'historiens chevronnés qui sont des profanes. Profanes, ça veut dire quoi? Qui sont pas des croyants, mais qui quand même se renseignent pour parler de choses et rechercher la vérité historique. On a énormément de sources d'historiens qui ont dit que non, Jésus n'était pas mort sur une croix et qui ont expliqué pourquoi. La première des raisons, c'est que le mot croix est une mauvaise traduction d'un mot grec. Alors, je ne vais pas vous citer le mot grec, je pourrais, mais ça vous embrouillerait plus qu'autre chose. Je ne vais pas vous citer le mot grec, mais le mot grec pour croix signifie tout simplement un poteau de bois et c'était le supplice des Romains à l'époque pour les meurtriers. Ils les clouaient à un poteau, si vous préférez un arbre sans les branches ou une poutre de bois, et ils étaient cloués les pieds en bas, les mains en haut, les deux mains clouées l'une à l'autre. Forcément, avec le poids du prisonnier, vous imaginez bien, hein, on clouait à travers l'os du poignet, donc c'était extrêmement douloureux, plus que douloureux même. On n'imagine même pas en fait la douleur, voilà. Donc, et c'était la même chose au niveau des pieds, des chevilles, ça transperçait l'os des chevilles. Mais c'était pas les bras en croix, parce que tout simplement la croix, c'est d'origine païenne et on retrouve ça dans des cultes antérieurs, pré-chrétiens, comme les cultes hindous, syriens, en Syrie, perses, égyptiens bien évidemment, ou encore chaldéens, dans la Chaldée antique. C'est un symbole des dieux à la fois Tammuz, Bacchus, Bel ou même Odin en Norvège. Ils sont tous représentés par une croix, y compris le dieu soleil à Babylone, à l'époque babylonienne. C'était le symbole païen qui représentait ces dieux. Alors, comment ça se fait qu'on en arrive à Jésus sur la croix? Eh bien, tout simplement, au milieu fin du IIIe siècle, on a l'empereur Constantin, qu'on considère comme le fondateur de l'Église catholique romaine, l'empereur Constantin qui a fait le syncrétisme. Qu'est-ce que c'est le syncrétisme? C'est l'assimilation, le mélange entre plusieurs religions. En l'occurrence ici, les religions païennes, parce qu'il y avait encore beaucoup de gens qui étaient de religion païenne, qui n'avaient pas accepté le christianisme, mais qui étaient des sujets de Rome, qui appartenaient au monde d'alors, c'est-à-dire le monde romain. Et de l'autre côté, l'autre religion qui était le christianisme, mais devenu apostat. Parce que après la mort des derniers apôtres, le christianisme s'est corrompu et ils ont commencé à abandonner les enseignements de Jésus pour des traditions. Mais ça, c'était à la fin du 1er siècle, début du 2e siècle. Et donc l'empereur Constantin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des symboles païens, il les a amalgamés, et c'est pas la seule chose qu'il a fait. Il a amalgamé beaucoup d'autres traditions. Il a mélangé paganisme et christianisme pour pouvoir tout simplement dominer et s'attirer la faveur des foules et tout simplement dominer et diriger plus facilement tous les peuples sous des mêmes icônes, sous des mêmes objets, sous des mêmes idoles.
Et justement, cette idole qu'est la croix, elle est condamnée de par son existence même, puisque l'apôtre, à la fois l'apôtre Paul et l'apôtre Jean, qui ont vu Jésus de leur vivant, ils ont mis en garde les chrétiens du premier siècle de s'abstenir des idoles en accord avec les 10 commandements de Dieu donnés à Moïse. Donc vous voyez, là on parle des 10 commandements. Je vous prépare déjà à la semaine que je vous ferai l'année prochaine sur la vie de Moïse, l'adaptation de l'Exode des 10 commandements. Parce qu'il y a un de ces commandements qui était « Tu ne dois pas te faire d'image sculptée, d'image de quoi qu'il soit dans le ciel, sur terre ou sous terre, tu ne dois pas te faire d'image sculptée. » Donc, l'usage d'une croix et l'existence même de croix, de chapelets, de choses comme ça n'était pas dans l'usage des chrétiens du premier siècle. Et là encore, on a des sources qui nous disent que ça n'était pas dans l'usage des chrétiens du premier siècle, notamment la Nouvelle Encyclopédie catholique. Donc c'est assez paradoxal que ce soit des catholiques qui le disent. Mais tout ce que je viens de vous dire là, normalement vous êtes en train de voir en capture d'écran des ouvrages d'historiens qui vous disent tout ce que je vous dis là. Alors ces ouvrages sont en anglais, ils sont disponibles. Ces ouvrages sont en anglais. Moi j'ai regardé sur différents sites, hein, des sites de théologiens, des sites d'études bibliques, ce genre de choses. Et il y a des traductions françaises. Mais je vous ai fait des captures d'écran et vous pouvez retrouver que ce soit le Imperial Bible Dictionary, le Non-Christian Cross, le Companion Bible, l'Encyclopédia Britannica, le Vine's Dictionary of New Testament Words, ou encore la New Catholic Encyclopedia. Tout ça, vous pouvez les retrouver sur archive.org parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sur Internet, il y a des archives de livres, d'ouvrages historiques, d'ouvrages culturels, y compris de vieux ouvrages, certes, qui sont en anglais, mais qui sont à disposition gratuitement. Alors peut-être qu'il vous faudra vous inscrire pour avoir un compte, mais vous pourrez, ils sont scannés au format PDF et vous pouvez les retrouver. Et tout ce que je vous dis là, si vous avez envie d'en savoir plus, vous me demandez et en commentaire, je vous donnerai les sources. Je peux vous donner les sources, les pages, les tomes, l'année de parution. J'ai aucun problème là-dessus. Mais ça, c'est bien connu des historiens. Jésus n'est pas mort sur une croix, mais sur un simple poteau de bois. La croix était un symbole païen assimilé au christianisme au début de la naissance de l'Église catholique romaine. Et alors pourquoi aujourd'hui, si c'est un symbole qui n'est pas chrétien, pourquoi les gens l'utilisent? Imaginez-vous, aujourd'hui, la croix répandue dans le monde entier depuis très longtemps, dans un monde où les gens sont plus attachés aux traditions qu'à l'exactitude historique. Imaginez quand vous avez une croix vendue 5 euros dans une église, des chapelets vendus par millions chaque année. Imaginez qu'on dise à ces gens-là, vous devez arrêter votre business avec des choses qui ne sont absolument pas chrétiennes et qui sont des idoles, qui sont condamnées dans la Bible. Et les gens ils vont vous regarder, ils vont vous rire au visage, ils vont dire bon je vais continuer mon business et toi dégage, va voir ailleurs. Donc vous comprenez bien que tout ça est aussi fait pour des raisons financières. Parce que les croix, ça se vend énormément. Et il y a même des gens qui sont pas chrétiens qui mettent des croix juste parce qu'ils trouvent que c'est stylé, comme certains rappeurs dans des clips, ils mettent des grosses croix bling bling. On est très très loin du christianisme, on est très loin des souffrances du Christ et du message des évangiles. Donc encore une fois, moi, avec ces vidéos, j'avais pour but de vous amener à vous intéresser au message de base et pas seulement à l'œuvre cinématographique, même au chef-d'œuvre cinématographique qu'est La Passion du Christ ou d'autres films dont je vous parlerai demain et après-demain. Mais c'était vraiment de coller au plus près. Et tout ce que je vous ai dit là, je l'ai bien vérifié plusieurs fois. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je vous ai dit, c'est du 100% exact. Parce que quand on parle religion, en plus particulièrement christianisme, plus particulièrement du Christ et de la Bible, il ne s'agit pas de plaisanter, il ne s'agit pas d'être approximatif ou de dire ce qui nous passe par la tête, il faut être le plus exact possible. C'est important quand on a des croyances qui sont partagées par des millions de personnes qui sont prêts à dédier toute leur vie à ces croyances, c'est important d'être le plus exact possible et le plus historiquement exact possible. Donc c'est pour ça, voilà, je vous dis, moi, c'est pas les traditions qui m'intéressent, c'est le récit de base et c'est de coller aux valeurs
non pas de la chrétienté, mais du christianisme. Et donc, comme je vous disais, Mel Gibson n'a pas pu faire de suite, mais il est en train de la préparer. Mais en attendant, en 2016, on a eu la suite non officielle de la Passion du Christ, à savoir La Résurrection du Christ, sortie en 2016, réalisée par Kevin Reynolds, qui avait réalisé Waterworld et Romain des Bois avec Kevin Costner. La Résurrection du Christ avec Joseph Fiennes et Cliff Curtis dans le rôle de Jésus. C'est sorti au cinéma, je l'ai vu, c'est un excellent film. Malheureusement passé inaperçu. Je vous en parlerai lundi. Ce sera le dernier film qui clôturera toute cette séquence spéciale. Mais en attendant, on se retrouve demain dimanche pour un autre film avec Jim Caviezel, Paul, apôtre du Christ, qui va relater non seulement la rédaction du livre des apôtres, mais aussi les dernières heures de l'apôtre Paul avant son martyre à Rome. Et on a Jim Caviezel, qui ici faisait Jésus, qui dans le film Paul, apôtre du Christ, sorti en 2018 au cinéma, joue le rôle du disciple Luc, qui a rédigé l'évangile du même nom et qui a rédigé les actes d'apôtres. Et bien ça, l'analyse, elle est prête. Je vous la sors demain soir. Je suis sûr que ça vous plaira. C'est un très bon film avec un casting excellent. Ce sera demain soir, la résurrection du Christ lundi soir, et on aura quand même fait 8 vidéos qui ont bien détaillé les choses, et je l'espère, qui vous auront donné envie de tout simplement prendre une Bible et de la lire. Voilà. En tout cas, merci de votre attention, d'avoir regardé ces vidéos. Je sais qu'elles durent longtemps, presque une demi-heure chacune. Tout le monde n'a pas la patience d'aller jusqu'au bout. Mais pour ceux qui ont eu la patience d'aller jusqu'au bout, je suis certain que vous vous êtes régalés, que vous avez appris des choses, que vous vous êtes remémoré certaines choses. N'hésitez pas, on en discute dans les commentaires avec grand plaisir, tant que c'est respectueux. Puis bien évidemment, les gens qui ne voient ça que sous l'aspect cinématographique, chacun est libre de voir le film de la manière dont il veut. Mais là, moi, je vous ai restitué l'exactitude historique et biblique. Merci à tous, n'hésitez pas à partager la vidéo. Passez un bon week-end, on se retrouve demain dimanche soir. Ciao tout le monde.